Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Éric Brosselin. Bonjour Éric. Salut Philippe, bonjour à tous. Alors direction Auteuil, on en a l'habitude, c'est le dimanche. Le prix Jean Lomain, une épreuve pour 5 ans et plus, 4300 mètres steeple, des chevaux qu'on connaît par cœur dans cette discipline. Disons qu'il faut reprendre la ligne, à mon avis, du prix Cacao. On retrouve quasiment les 10 premiers ce jour-là. Seul petit bémol, le terrain sera certainement plus lourd cette fois-ci. C'est clair. Et on est quand même en extrême fin de saison. C'est le dernier dimanche à Auteuil. Il y aura un peu de fatigue. Un peu de fatigue, donc la fraîcheur, à mon avis, un atout certain au départ. Un atout majeur, on l'aura compris. Course. Justement, on va voir par rapport à votre sélection si vous avez publicité les chevaux qui étaient bien frais. On vous écoute. Eh bien écoutez, moi j'ai mis en tête le numéro 15 Vauban-Lougil, le 13 Kipourson, le 2 Oklahoma 7, le 5 Koto Sweetie, le 8 Sir Gallo, l'As Usted Mekara, le 12 Trésor de Lille et le 3 Une Vague. Ok, concernant votre favori numéro 15 Vauban-Logil, 100% sur le parcours, une victoire en accessite. Et cette victoire, c'était dans le prix Mandara fin septembre. C'est assez logique à ce point-là de le placer en tête. C'est sa forme. C'est la forme entre guillemets. Ces deux bonnes courses sur le parcours, c'était justement ces deux dernières courses. Donc voilà, niveau qualité. Niveau qualité, forme, tout ça, on ne peut pas trop l'écarter. Il retrouve Usted Mekara avec 4 kg d'avantage. Il est très bien placé. La dernière fois, son dernier kilomètre m'a beaucoup plu. Je pense vraiment qu'il est vraiment sur la montante. Il a prouvé qu'il avait rien à prouver justement dans les gros handicaps. C'est une première chance théorique avant. C'est la base de la course. Oui, il y a vraiment deux bases dans la course. On va en parler justement du deuxième, c'est le 13 Kipourson. 80% de réussite sur le parcours, 8 accessites en 10 sorties. Par contre, toujours pas de succès. C'est vrai. Ça peut être dimanche. C'est peut-être pour cette fois. C'est impressionnant quand même. C'est peut-être pour cette fois parce que la dernière fois, justement, il était à une encolure de mon favori, Vauban-Logil. Donc ça va vraiment être une histoire de parcours. À noter quand même que Kipourson sera lui avantagé par l'alourdissement du terrain. Donc comme vous l'avez dit, le steeple d'Auteuil, c'est vraiment un spécialiste des gros parcours à Auteuil. Il adore ça. La dernière fois, c'était quand même juste sa deuxième course après une rentrée, donc on peut supposer vraiment que lui, il est vraiment frais. Il a couru que 2 fois cet automne. Il est sur la montante. Bon, avant le coup, c'est une affaire d'impression, mais si vous souhaitez le placer en tête, il a parfaitement les moyens de gagner, il le mériterait. Pour rien vous cacher, Eric a placé le 15 devant le 13 et moi j'ai placé le 13 devant le 15. Donc voilà, comme ça, c'est vraiment les deux chevaux de la course. En troisième position, une femelle, le numéro 2, Oklahoma 7, qui reste sur une excellente troisième place. C'était dans le prix Olry Roderer. Elle a été supplémentée pour l'occasion. On va pas dire que tout est dit ou presque, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup. Le prix Léo Roderer, on le sait, c'est sur les haies. Donc cette fois-ci, Oklahoma 7 revient sur le steeple. Sur le steeple, elle n'a plus vraiment à faire ses preuves, puisqu'elle avait gagné sur le parcours au mois de mai en terrain collant devant Extrême Sud. Extrême Sud qui est quand même au départ du prix Georges Courtois dimanche. Un petit cheval qui... ça situe un peu le niveau. Donc moi je pense que Jean-Louis Guet profite à fond de la forme. Oklahoma 7, court à une semaine, donc on peut supposer quand même qu'elle a bien récupéré de ses efforts. Avant le coup, supplémenter, c'est vraiment... Pas l'écarter. C'est un objectif. C'est logique qu'elle conclue à l'arrivée de cette épreuve. En quatrième position, numéro 5, Koto Sweetie, qui reste sur 2 bons succès. C'était Enghien et à Auteuil, 2 succès qui correspondent à son passage dans les box de Yann-Marie Porzier, puisque avant il était chez Géant Bertrand de Balanda. Donc on va s'en méfier, parce que la forme Porzier, là, c'est extraordinaire, elle marche sur l'eau. La forme Porzier, associée à Stéphane Bourgois, qui est un jeune jockey qui monte, peut-être un futur crack dans les années à venir. Moi, Koto Sweetie m'a beaucoup impressionné les 2 dernières fois. Alors certes, c'était un niveau inférieur. C'est clair. Certes, c'était des parcours, c'était Auteuil, le steeple, mais sur des tracés moins sélectifs. Donc voilà, c'est le petit bémol, entre guillemets. Maintenant, je fais confiance à la forme Porzier, à Koto Sweetie, on connaît. Il tente un pari, mais à mon avis, il sait ce qu'il fait. Il ne va pas comme ça. C'est clair, on va lui faire confiance. Oui, complètement. En 5e position, le numéro 8, Sir Gallo. Sa seule tentative sur le steeple d'Auteuil s'est soldée par une 3e place. C'était dans le prix André Adel. C'était pas la même distance. Le rallongement, ça ne va pas le déranger. Et puis surtout, c'est Jean-Paul Gallorini, là aussi, on ne peut pas l'enlever. Jean-Paul Gallorini, en ce moment, avec Jacques Ricou, c'est un peu le ticket gagnant de l'automne. Donc je me voyais mal quand même enlever Sir Gallo. La dernière fois, c'était le Grand Steeple Chase d'Enghien, forcément un niveau un peu relevé pour lui. Tout à fait. Quand il était 3e du prix André Adel, je crois qu'il était à moins de 3 longueurs d'un regard. Alors un regard est au départ dimanche.
Je ne l'ai pas gardé pour une simple et bonne raison, c'est que ça va être sa 6e course de l'automne. Ouais, c'est un tout petit peu fatigué le cheval. Sur ma logique de la fraîcheur, bon voilà, j'ai préféré faire l'impasse. Maintenant, un regard fait l'arrivée, il n'y a rien à dire non plus. Oui, surtout qu'un regard était engagé dans le courtois. Exact. Il l'a mis dans le cadre. Donc après, mais c'est vrai que voilà. On a un petit doute sur la fraîcheur d'un regard, mais il faudra s'en méfier quand même de toute façon. On l'a mis dans le jeu d'ailleurs. Ça confère une bonne chance à Sir Gallo, je pense. D'accord. Bon, écoutez, pourquoi pas, on n'écarte jamais un Gallorini au départ d'un Quintet Plus 5-5 à Auteuil. Concernant la minute terrain, c'est maintenant avec le numéro 3, Une Vague, puisque Gilles Pommade a joint au téléphone Étienne Lenders qui nous parle des chances de ce numéro 3, Une Vague. On l'écoute. Monsieur Lenders, vous allez présenter Une Vague dans le quintet de dimanche à Auteuil. Comment jugez-vous jusque-là sa campagne d'automne dans ce genre de course? Pour l'instant, elle n'a pas fait la valeur désirée. J'espère que l'équipement des pistes retrouve sa valeur de printemps. Ah oui, parce que pour vous, ça va être un gros avantage avec le terrain qui est devenu plus pénible. Oui. D'accord. J'ai vu aussi que vous avez l'intention de lui mettre les œillères australiennes. Voilà, la motiver, et puis comme ça sera certainement sa dernière course, avant d'aller à l'élevage, ah oui. Tout de notre côté. D'accord, très bien. Donc, et le fait qu'elle porte 72 kilos, c'est pas trop dérangeant autrement? Non, c'est une jument qui a du cadre, pas de problème. D'accord. Donc avec les œillères australiennes et le terrain plus souple, vous pensez qu'elle peut cette fois-ci se montrer plus percutante alors? Oui, certainement. Bon, comme on l'aura compris, Gilles Pommade l'a bien résumé. Les œillères, un terrain qui annonçait normalement plutôt lourd, 72 kilos, ça inquiète pas son entraîneur, on va s'en méfier. On la sent pas même de jouer la gagne, hein, on va se l'avouer franchement. Voilà. Moi, je maintenant, en bout de 4-5e place, on est à Auteuil, 4300 mètres, il peut y avoir des incidents de course. En valeur intrinsèque, on ne peut pas l'interdire pour une 4-5e place. Mais mieux, ça sera vraiment une surprise. Elle est 5e de l'épreuve référence. Voilà, donc, on va dire, allez, 5e. Nous, on va tabler sur la 5e place. Hein. On l'a mis en 8, on va tabler sur la 5e. Voilà, on est comme ça. Merci beaucoup, Eric, pour toutes ces informations. Merci. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur le plateau de Paris Turf TV. Bon jeu à tous. Au revoir. Au revoir.